Quelle sera la réponse des chiites après l'élimination du chef du Hezbollah? Ça chauffe au Liban, mes chers frères. Ça chauffe au Liban. Il y a des bombardements, il y a des morts, c'est incroyable. Je tiens d'abord à présenter au peuple libanais mes condoléances et à tous ceux qui meurent dans les deux camps, parce qu'une guerre, c'est toujours les innocents qui payent. Je demande parallèlement au gouvernement gabonais de faire le maximum pour faire entrer les ressortissants gabonais qui sont au Liban, qui sont désespérés, qui se sont retrouvés dans une histoire qui ne regarde pas. Je demande humblement au président Brice Koto Oligui Nguema et à toutes les autorités compétentes de prendre ce dossier à bras le corps, s'il vous plaît. En ce qui concerne cette guerre qui vient de s'ouvrir à notre front, ça vous présente combien de fois les Occidentaux sont violents. L'OTAN est violente. Parce qu'avec tout ce qu'Israël est en train de faire, nous constatons aucune réaction de l'ONU. C'est incroyable. Je vous laisse suivre un reportage pour que vous puissiez vous faire votre propre idée. Moi, je vous dis au revoir en espérant vous voir pour un prochain podcast. Vive le panafricanisme et que vive l'Afrique. Je suis Eric Ella, le Gabonais panafricain. Le chef du Hezbollah éliminé par l'armée israélienne. Et maintenant, quelle sera la riposte du mouvement chiite et aussi de son allié, l'Iran? Regardez la réponse du vice-président iranien. Nous avertissons les dirigeants du régime d'occupation que l'effusion de sang injuste, en particulier celle du secrétaire général du Hezbollah, le martyr Hassan Nasrallah, entraînera leur destruction. Et pendant ce temps, vous voyez ces images exclusives TF1 LCI de ces chars israéliens qui sont déjà disposés, positionnés à la frontière avec le Liban. Est-ce que ça annonce une opération terrestre dans les prochaines heures? Le Liban le redoute. On va retrouver notre correspondant en Iran, Siavosh Ghazi, qui est connecté. Bonsoir Siavosh Ghazi. On voit que tout s'accélère ce soir, les frappes israéliennes qui s'intensifient, les chars israéliens qui sont positionnés à la frontière avec le Liban et la colère du vice-président iranien. On imagine qu'en Iran, tout le monde parle d'une éventuelle riposte du régime des mollahs.